Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Pokémon Xenoverse. Alors, pour commencer, je vais un peu m'excuser pour il y a 2 semaines. J'ai pas avoir sorti le 3e épisode. J'ai pas eu le temps, clairement on va pas se mentir, hein, j'ai eu plein de soucis dans ma vie. Perso, j'ai pas trop eu le temps, donc ce qui fait que pour me rattraper, cette semaine, vous allez avoir pas 3 mais 4 épisodes. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec du coup le volcan. Retrouve tes touches, voilà. Alors, déjà pour commencer, l'équipe. Petit point sur l'équipe. On a toujours notre Trichute, qui est bientôt niveau 39, à ce que je vois. On a toujours notre Arouk, électrique vol. Sniper, bientôt niveau 39 lui aussi. Et notre Chichi, un gros Daco, comme vous voyez, qui est déjà niveau 40. Peau dure, Peppercut, vent féerique, tronche nuit, lame-feuille, au revoir la souris. Là on a surtout Dunsmy. En gros, je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier épisode que j'avais tourné, je parlais d'aller capturer un dragon. Je crois même que je vous avais montré lequel parce qu'on l'avait croisé. Ben le voilà. Et du coup, comme vous voyez, il a pris la place de Onchen dans l'équipe. Parce que je veux pas avoir 2 dragons dans l'équipe. Je suis fan des dragons là-dessus, il n'y a pas de souci. Si je devais faire une team mono Pokémon de mes Pokémon préférés, ce serait forcément des dragons, mais voilà. La tradition dit que certains individus sont destinés à affronter le volcan aux côtés de certains Pokémon. Heureusement, tu en possèdes un. Justement, aujourd'hui, le programme, ça va être de passer les événements du volcan, de passer les épreuves. Et qui voilà, Pain, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Bonjour Taraxo. Tu cherches le cardinal Abram. Si je me trompe pas, il a l'habitude de s'entraîner en haut de cette montagne. Tu veux savoir ce que je fais ici? Eh ben, quand la science appelle, le scientifique répond. Le mont Starburst grouille de Pokémon feu forts et agressifs. Cependant, il me semble que les Boumatas soient tous violents. Au contraire, ils se plient en 4 pour aider les dresseurs qui veulent traverser le volcan. Tu vois, pour atteindre le haut, il est nécessaire de passer par plusieurs mares de lave. C'est là que les Boumatas entrent en scène. Oui, parce que si on devait traverser nous-mêmes les mares de lave, on sait comment on rentre. On sait pas comment on sort. En tout cas, si on en sort, hein, mais à mon avis, il va nous manquer de gros morceaux. Saute sur leur carapace pour traverser les zones de lave et continuer ton ascension. Oh, et pour info, une fois que tu auras mis un pied sur le mont Starburst, tu n'auras plus d'échappatoire, ni avec une corde sortie, ni aucun autre objet. Sois prudent. C'était sympa de te revoir. Salut! C'est gentil de prévenir. On cuit ici. Ouais, en effet. Je suis tout à fait d'accord avec toi, randonneur polar. Non, allez, un peu de sérieux. Niveau 39 et un Chartor. Clairement, je pense que j'ai un peu d'avance de level, hein, on va pas se mentir. Dunsmy niveau 21. Se battre ici était une mauvaise idée. Alors on va pas se mentir, je sais plus du tout où je dois aller. Enfin, on le sait, ce que je veux dire par là c'est que dans les lives, je suis déjà venu ici. J'ai déjà passé cette grotte. On voit très bien que j'en ai même profité pour vider mon sac de tout ce qu'il y avait à vendre. Hein, ça se voit, j'ai absolument pas des pépites, ni des morceaux de comète, ni des poussières étoiles qui traînent. Je commence à pencher que ce n'est pas le meilleur coin de... À penser, excusez-moi, je crois que j'ai dit pencher. Je commence à penser que ce n'est pas le meilleur coin de pêche.
temps, ta ligne va fondre là. Ah bon matin. Et oui, du coup j'en étais au moins. Ah oui, donc je pense que j'ai peut-être quand même un peu une avance de niveau. Faudrait que je vois ce que je peux faire par rapport à ça. Non, parce que bon, on va perdre très shoot. Mais ça c'est parce que je pensais que j'aurais fait plus de dégâts. Allez, on bec vrille, ça devrait suffire. Ça suffit. Ça c'est parce que je pensais déjà que j'aurais fait plus de dégâts avec mes attaques son malgré la résistance. Et deux, que je suis resté bloqué sur une attaque à multi-coup aussi, donc... on va dire c'est doublement ma faute. Et j'ai rien d'autre pour soigner moi. Faut croire que non. Oh, on trouvera peut-être quelques potions sur la route. Bah tiens, un rappel max. Sauf que le rappel max, je préfère le garder. Coucou Bomata. Vous voyez, c'est exactement ça qu'il disait Taraxo. Il y a une pierre feu. Aide-moi à éteindre ces flammes. Oh non, j'ai mieux à faire que de passer une éternité à essayer d'éteindre un volcan. C'est quoi ce truc? Je me souvenais même pas de ce Pokémon. Alors oui, c'est un Pokémon qui a été créé pour le jeu, mais je m'en souvenais même pas. Ah. Oh, il a fermeté. Non, il a pas fermeté. Mais c'est quoi ces Pokémon? Regardez là, là, vous voyez? Le petit point rouge là, le petit pixel rouge, c'est quoi ces Pokémon qui tankent avec le PV vital? Non mais je vous jure. Ça c'est juste fait pour m'énerver. Damsmi niveau 22. Je me suis pas endormi comme le volcan, je ne dors jamais. Bah heureusement que t'es pas un volcan alors si tu dors jamais. Ranger Christie. Et bah la sonorité est comme ça ici. Ok. Je devrais peut-être me reposer aussi. Oui, se reposer et s'endormir n'est pas du tout la même chose. C'est normal là que je sors de... Ok, ben écoutez, on va y aller hein, mais attention, hein, si je remarque que on arrive à la fin, je fais demi-tour. Parce que moi je vais pouvoir explorer le volcan avant de faire toute la séquence. Hein.
Cet enfer de feu et de glace va renforcer mon corps et mon esprit. C'est vrai que là on fait les extrêmes, hein. Et je comprends pas comment ça peut exister d'ailleurs ça. De la neige sur les flancs d'un volcan. Vous me direz c'est Pokémon. Hein. Arrive à un moment, faut pas trop se poser de questions sur les mondes fantastiques. Damsmi niveau 23. Il monte vite. Hein. Bon, Trishut il meurt vite aussi, je vous l'accorde. Mais Damsmi il monte vite. Hein. Sasquatch. Oh mais d'où ce truc n'est pas type glace. Ou alors il est glace quelque chose. Non mais par contre là, la confusion qui tue. Cet épisode commence très bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Là il y a juste tous les bons trucs pour me faire rager. Voilà. D'abord je tape avant lui. Après là je fais que taper après lui. Il fait des vantardises et à chaque fois je me bouffe la frappe de confusion de ces morts là. Et lui en attendant, il fait pareil, s'il se pose là, il est bien. Hein. Voilà, va crever espèce de connard. Désolé, je suis rêche, je suis sanguin là, mais... La confusion a toujours été ce que j'ai le plus détesté dans les jeux Pokémon. Je me la bouffe quasiment à chaque fois. Et c'est quand même mon dernier appel. Hein. Là. La survie au PV de Vital et les confusions... peuvent bien aller se faire foutre clairement. Griffe rasoir. Allez. C'est pas grave. Là c'est pareil, abri c'est... Je sais que j'ai déjà dit dans un des épisodes précédents ou même dans d'autres projets, mais le mec qui a créé l'attaque abri, t'inquiète pas mon grand, il y a un enfer pour toi. Mal faire. Un certain Pokémon électrique pourrait certainement se faufiler. Mon esprit combatif bout comme la lave. Ouais. Bon, c'est pas mon esprit combatif qui bout comme la lave là en ce moment. Hein. Damsmi qui va prendre gigotage, non.
Charbon. Il a quoi comme objet Ah oui. Question débile. Il a quoi comme objet très chouette? Bah forcément l'objet qui lui permet de prendre sa forme. Tu veux qu'il ait quoi d'autre? En tout cas la déflagration c'est pas mal. Alors. Bon. C'est dans quelle direction? Là on a du reptincelle. En tout cas il est grand ce repère hein. Ah bon allez, on retente. Bon par contre je retente mais dernière fois hein, parce que mine de rien le repère est mastoc. Bon je m'attends, je sais pas pourquoi mais je m'attendais à... Non. Elle compte pas celle-là parce que mine de rien je m'attendais quand même un peu à ce que ce soit le piège. Hein? Bon, c'est pas par là. Bon, vraiment dernière, et si là j'y arrive pas, je reviendrai si j'ai envie de revenir. Bon, on sait que là c'est la mort. Là je m'en doute fortement. Non. Voilà, là je serais tombé sur un reptincelle, donc bien fait de pas y aller. Oh, je vais y arriver, je suis désolé mais je vais y arriver, je veux la faire cette... Je sais que j'ai déjà dit que c'était la dernière fois mais je veux vraiment la faire cette, ce repère. Et sinon je vais jamais revenir. Je me connais, je vais jamais revenir. Je vais partir de ce volcan et... La seule chose qui ferait que je reviendrai, c'est si le jeu me fait repasser par là. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ok, si tu veux. Je me souvenais pas qu'il y avait quelque chose comme ça ici. Mais si tu veux, mon grand, pas de problème. En tout cas, on a fini le donjon, hein, c'est bon.
tout cas, il est là. Donc on va voir ce que c'est. Hein. Masgotte. Bon. Ben écoute, je te mets à l'épreuve. Hein. Si tu survis à ça, je te capture. Dommage. Total soin. Vous devez d'abord atteindre le cardinal Abraham. Donc c'est pas par là. Ce matin vous laissera pas passer pour l'instant. Bon, ben... Vous savez quoi, on va quand même faire le truc, j'irai voir ce qu'il y a plus là-haut, plus loin, voilà, allez. De toute façon, je vais en ressortir par la route normale, donc... Pars, je médite. Je t'ai dit de me laisser tranquille, moi et mon Scaleon sommes en plein entraînement. Néphar, tu dis? Tu dois être plutôt costaud si tu as parcouru tout ce chemin uniquement pour me livrer de l'eau. N'a pas dû être facile. Laissez-moi vous en servir à toi et ton équipe, ça vous remettra sur pied. Ah bah là je dis merci. Pardonne-moi, je me suis pas présenté. Mon nom est Abraham. Parmi les 4 cardinaux d'Eldiou, je suis celui qui protège le sol sur lequel tu marches. Le mont Starbust est le cœur battant de notre région. Et sans un bon équilibre, il pourrait détruire notre écosystème. Je suis là pour empêcher cela. Et en même temps, j'en profite pour renforcer mon esprit. Tu as vu ça, Scaleon? Quelqu'un est venu nous rendre visite. Alors, Scaleon, pour ceux qui visualisent pas, même si clairement c'est flagrant, et pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est l'évolution dragon d'Evoli. Alors dis-moi, mon jeune ami, veux-tu entendre les vieilles légendes? Vois-tu, je les connais toutes sur le bout des doigts. Quiconque croit que j'ai plus de 500 ans n'est pas si loin de la vérité. Mais si mon intuition est bonne, tu es là pour une autre chose. N'ai-je pas raison? Tu sais, tu me rappelles quelqu'un. Mon père? Ah! Bon, il parlait bien du père, mais je suis désolé, j'ai skippé une ligne. Mon père était un grand homme, et un véritable atout pour la région. La terrible nouvelle de sa disparition a été un grand choc pour nous tous. Pardonne-moi mon comportement déplacé. Comment as-tu dit que tu t'appelais? Je suppose que tu es ici pour trouver des réponses, n'est-ce pas, gamin? Eh ben, je vais te dire tout ce que je sais à ce sujet. Mais sois fort, car cette histoire n'a pas une fin heureuse. Tu dois savoir que ton père a toujours été fasciné par la science et ses progrès. C'est pourquoi il a décidé de créer avec son meilleur ami Victor un laboratoire dans la ville d'Adwarf, avec comme objectif d'en faire le plus gros de la région. Victor n'était pas un dresseur talentueux, mais son intellect très supérieur était sa force. En d'autres termes, il était le partenaire parfait pour ton père. Peu à peu, le personnel du laboratoire s'enrichit de nouveaux collègues et devient reconnu à travers Eldiou. Parmi eux se trouvait le célèbre Aster, à l'époque un gamin de ton âge, qui était déjà considéré comme un assistant excellent et particulièrement brillant. En bref, ton père avait le boulot de ses rêves, ses amis autour de lui et une famille splendide. Mais alors, l'impensable se produit. Ce que tu portes à ton oreille, c'est le noyau terrestre, n'est-ce pas? J'en déduis donc que tu es au courant des récentes attaques de Pokémon X. Ces derniers temps, c'est devenu commun, mais leur découverte n'est pas nouvelle. Ton père et Victor les ont découverts. Des créatures d'un univers mystérieux et inconnu. L'esprit de l'homme pouvait finalement aller plus loin. Versil, notre père en gros, pensait que ces spécimens devaient être
devaient être élevés comme des Pokémon normaux. Mais Victor avait des idéaux complètement opposés. À partir de là, leurs chemins divergèrent. Et la passion ardente du laboratoire diminua. Convaincu par ses idées, Victor démissionna en promettant de trouver une solution au problème. Utilisant les fonds acquis grâce à ses recherches, il fonda sa propre organisation avec comme unique but de sceller les Pokémon X pour toujours. Comme tu as dû le comprendre, Victor est le cerveau derrière la Team Dimension. Gamin, il est probable que ce soit lui qui ait fait disparaître ton père afin de n'avoir aucun adversaire. Mais malheureusement pour Victor, l'amour de ton père a été hérité par la nouvelle génération menée par Aster. Crois-moi, la Team Dimension ne pouvait pas se faire de pire ennemi. Maintenant, je te demande de me suivre. J'ai quelque chose à te montrer. Alors, objectif numéro 1, se comporter comme Liam Neeson dans Tekken avec Victor. Nous nous dirigeons vers la Zenith Cave, une des 4 xénoportes de la région. L'accès n'est permis qu'à ceux qui ont obtenu la bénédiction de Luxflon. Mais ne pinaillons pas sur les mots, je t'expliquerai tout plus tard. Le plan de la Team Dimension n'est que le premier domino de la chaîne. La planète entière est en danger extrême. Et pour que tu comprennes mes paroles, il est nécessaire que tu connaisses cette ancienne légende. Il y a des milliards d'années, l'univers était gouverné par un majestueux et puissant Pokémon, Vacuum. Sa taille était comparable à celle d'une planète, et son corps ardent comme une étoile. Comme toute créature, Vacuum était profondément déchiré par des forces diamétralement opposées. La lumière, symbole de la paix et d'évolution, et les ténèbres, porteurs de terreur et de destruction. Malgré son immense pouvoir, cette créature primordiale était soumise au passage du temps, et donc destinée à vieillir, devenant de plus en plus faible. Pendant ce temps, l'énergie sombre qui l'habitait, désireuse de quitter cette coquille mourante, commença à se rebeller dans le but d'établir son identité propre. Ainsi, les ténèbres surgirent de leur prison, causant la mort du Pokémon au passage. Une déflagration de grande échelle se déclencha et libéra la vie à travers tout l'univers. Les galaxies, les étoiles et les planètes furent générées. Bon, c'est Big Bang quoi, c'est ce que nous on appelle le Big Bang, j'ai l'impression. La Terre se forma, régie en partie par l'être de lumière, Luxflon, qui s'incarna suite à l'explosion, et en partie par le Seigneur des Ténèbres, Dragalisk. Il pouvait pas trouver un nom qui fasse plus ténèbres, plus dark, plus le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Non, il pouvait pas. Pour maintenir l'équilibre entre ces deux forces, 3 gardiens élémentaires apparus issus de Vacuum. Aussi, les Pokémon starters, Chileon, Trishult et Shulong, ainsi appelés car ils étaient les précurseurs de la vie. Et on le voit bien là, l'eau, le feu, la plante. Dommage, il en manquait plus qu'un et on aurait pu faire les 4 éléments. Mais Dragalisk, convaincu que la vie n'était pas nécessaire, bannit les 3 Pokémon de son territoire, qui trouvèrent refuge dans le domaine de Luxflon. Grâce à eux, l'hémisphère, sous le règne de l'être de lumière, devient prospère et accueillant, au contraire de celui du Seigneur des Ténèbres, se mit à pourrir et resta au stade primaire et inhospitalier. Ce dernier, envieux du travail de son frère, décida de passer à l'attaque. Il tenta de voler une partie de l'énergie qui avait été permis à la Terre de se développer si rapidement. Grâce à l'intervention de Luxflon et des Pokémon starters, l'attaque s'avéra infructueuse. Mais Dragalisk prit tout de même possession d'une infime quantité d'énergie suffisante pour créer des soldats
obéissant à sa volonté, les Pokémon X. Côté de sa nouvelle armée, le Seigneur des Ténèbres lança donc un autre assaut, soldé par un nouvel échec. D'après la légende, l'être de lumière, horrifié par cette soif de puissance, puisa dans toutes ses réserves d'énergie pour éloigner définitivement son jumeau maléfique. Ce faisant, Dragalisk fut confiné dans une autre dimension, le Xenoverse, d'où les Pokémon X. Pour ceux qui se posent la question, sous la domination totale de la lumière, la Terre continua son développement. Cependant, le Seigneur des Ténèbres ne digéra jamais sa défaite et essaya à maintes reprises au fil des millénaires de semer le chaos sur sa planète d'origine, en ouvrant des failles dans l'espace-temps. Mais si la Team Dimension venait à entrer dans le Xenoverse, les ténèbres prendraient le pouvoir. Les failles déjà présentes dans la région donneraient à Dragalisk une opportunité de revanche. Il parviendrait enfin à prendre possession de tout ce que Luxflon a cultivé jusqu'à présent. Mais il existe un moyen d'éviter cette menace. Les Pokémon Starters sont la clé qui maintiennent l'harmonie et ce monde en vie. Et toi, tu en possèdes un. Tu es un élu dont le rôle est d'empêcher sa destruction. La région, non, la Terre a besoin de toi. Eh ben, la pression que tu ne mets pas sur les épaules, toi. Il te manque encore quelque chose pour accomplir cette tâche. Et désolé pour le petit coup dans le micro. Je t'ai amené ici pour t'accorder un pouvoir qui va bien au-delà de celui que tu possèdes. Je parle de l'évolution Xenoverse. Grâce à elle, tu pourras libérer tout le potentiel de ton Pokémon. Pour t'en emparer, il te faut cependant dépasser les limites humaines. Tu vois, cette énorme cascade-là, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'énergie terrestre. C'est Luxflon lui-même qui essaie de combler les failles entre ce monde et l'autre. Seuls ceux qui possèdent le noyau terrestre peuvent passer par la Xénoporte qui se trouve derrière. Et pour ça, il faut aussi être empreint d'une certaine quantité de rancœur. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas affronter une fois là-bas, et je peux même pas t'apporter mon aide. Rappelle-toi, cependant, sans bien, il n'y a pas de mal, et inversement. C'est la clé pour récolter l'énergie bleue. Assez avec le blabla, il est temps d'agir. Oui, je te l'accorde. Parce que l'histoire et tout ça, les légendes, le lore, c'est sympa, mais baston quoi. Désolé. Quoi qu'il arrive, aie toujours confiance en tes capacités et en celles de tes Pokémon. Reviens victorieux avec un nouveau pouvoir incroyable. Donne à ton disciple l'opportunité de faire face à cette épreuve. Pour info, il bouge tout seul. Hein. Cette cascade, on dirait vraiment de l'eau. Heureusement qu'il a dit que c'était pas le cas. La Xénoporte vous aspire. Alors, non, je suis désolé, c'est pas parce que je lisais le truc que j'ai rigolé. C'est pas parce que, en réaction à ce qu'il dit, c'est que j'avais oublié ça. J'avais oublié. Enfin, tu ne peux pas imaginer combien de temps j'ai attendu ce moment. Cela va te paraître étrange, mais les présentations sont inutiles, parce que... je suis toi. C'est exact. Je suis ton alter, ton ennemi juré, né et élevé dans ce monde terne et sombre. Je n'ai ni famille, ni amis, rien de tout ça. Je te regardais chaque jour de ta vie, tu as tout ce que j'ai toujours voulu, je te hais du plus profond de mon âme. Mais l'heure de m'apitoyer sur mon propre sort est terminée, je vais enfin avoir ma revanche. En te battant ici, je prendrai ta place. Tu as peur, n'est-ce pas? Durant toutes ces années, je me suis nourri de ton ressentiment. Devenant de plus en plus puissant, tu ne seras pas celui qui vaincra la Team Dimension et encore moins celui qui sauvera notre père ou qui que ce soit. C'est moi qui vais le faire. Et je vais finalement recevoir toute la gloire que je mérite. Viens là. Oh, c'est un Dark Treeshoot. Ce Treeshoot est tout comme moi. Il a grandi dans ce monde primitif et cruel. Pas comme tes stupides Pokémon. Tu feras mieux de faire attention. Cet endroit sera ta tombe. Bon,
On parie qu'il tient pas 2 tours. Alter veut se battre. Voilà. Voilà. Il a pas tenu 2 tours. Pourquoi? Parce que. Reflected in the mirror. Non. Je peux pas y croire. J'ai perdu. J'ai vraiment perdu. Comment peux-tu être si doué? Pourquoi est-ce que tu as tout alors que je n'ai rien? Je suis le reflet de ta rancœur, ton toi négatif. Tu devrais avoir peur de moi. Ben, pourquoi? Pourquoi restes-tu planté là sans m'achever? Pourquoi? Tu restes près de moi malgré tout ça. Ça me rend heureux. Tu vois, il y a toujours du positif. Car c'est comme ça que ma nouvelle vie commence. À partir de maintenant, je te suivrai comme une ombre. Et quand ta haine te surmègera, je sortirai et je te prendrai tout. Tu dois revenir, la porte se referme. La Terre est devenue l'essence même du Xenoverse. Il est le noyau du Xenoverse. La projection négative de tes Pokémon s'est transformée en anneau. C'est l'anneau du Xenoverse. Allez, c'est cool, on rentre. Je vois que tu as réussi à obtenir le noyau Xenoverse. Ouais, c'était plutôt facile. Pourquoi ne pas essayer ce nouveau pouvoir tout de suite? Donne cet anneau à ton Pokémon. Alors, où est-il? Papapapam! Il a changé de forme. Alors. Bon, il est bientôt niveau 40. Il a de très bonnes stats en attaque spéciale. Il a Call of Force qui double son attaque physique. Donc il va encore taper plus fort au physique qu'il tape déjà. Non, littéralement, il tape du 150 au physique là pour 134 au spécial. Et ses attaques n'ont pas changé. Bon. Regarde, ton Pokémon a changé de forme. Oui, je sais, c'est pas la première fois. C'est donc ça l'essence du Xenoverse. Ton Pokémon a un tout autre look, plus sauvage et animal, exactement comme le Xenoverse, qui ne connaît pas d'évolution. Bravo, tu as été capable d'exploiter ta rancœur pour devenir plus fort. Vas-y, prends ton Pokémon, nous repartons à Fort Belt. Allez mon grand, on repart. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il ne peut pas contrôler l'énergie bleue. Ramène-le à sa forme de base. Trop tard. Où il est passé maintenant? La situation est critique. Ton Pokémon s'est échappé, mais il n'a pas pu aller loin. Il doit toujours être près du volcan. Direction le sommet, pas de temps à perdre. Ah non, non. Donc on est d'accord que... Voilà, là j'ai plus que 3 Pokémon dans mon équipe à l'heure actuelle. Je vous jure. Par ici. Scaléon est sur sa trace, ton Pokémon ne peut pas s'échapper. Mais maintenant, c'est ton rôle d'apaiser sa colère. Tu es le seul à pouvoir le faire. J'essaie de calmer Trichute.
Quelqu'un a des ennuis ici? Oh, on l'avait oublié celui-là, l'ectoplasma de l'épisode précédent. Je dirais que oui. Un autre Pokémon X. On dirait que je suis célèbre ici auprès des vieux fossiles. Mais je ne suis pas ici pour me faire des admirateurs. J'ai une affaire à régler avec ce morveux. Et désormais, un membre à part entière de l'armée... Voilà, Trishult est désormais un membre à part entière de l'armée Xenoverse. Grâce à lui, j'aurai ma revanche. On dit que c'est un plat qui se mange froid, mais peu importe, à l'attaque. Oui, c'est vrai que là, il fait chaud, là, hein, pour un plat qui se mange froid. La situation est pire que prévu. Scaleon va t'aider. Bon, eh ben... Je sais pas si je peux le capturer, ou si... Bon, en tout cas, je suis plus rapide. Coup critique aussi. Si je pouvais le paralyser, ce serait génial. Oubliez pas toute la quantité de rappels que j'ai sur moi. Hein. Alors. Je vais mettre Damsmi, je suis désolé. Il va passer un petit peu en sacrifice, mon rang, je suis désolé. Parce que littéralement, je me souviens que dans le live, c'est surtout grâce à mon piaf que j'ai gagné. Donc, là on va mettre Scaleon. Et Scaleon, j'avais fait une danse Draco. Une seule. Ah non, là franchement, va te faire quoi. Mieux que la paralysie, des coups critiques. Bon mec, ton Scaleon n'a pas servi à grand chose, hein, je suis désolé, mais... Non, 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 non. Comment peux-tu toujours t'en sortir? Trishult détruit ce moins que rien au nom de notre Seigneur. Bah non, il a fini par se calmer. Comment si tu veux tourner le dos et rejoindre ces êtres misérables? Nous sommes supérieurs. Il est trop fort pour moi cet instant, je vais pas m'en sortir facilement. Peu importe, ces idiots vont se retrouver face au maître. Ce sera la fin pour eux. Et toi, sale morveux, sache qu'un jour, je reviendrai me venger de mes propres mains. Jusque-là. D'ici là, adieu. Essaie de calmer ton Pokémon maintenant. Le combat a fait réaliser à Trishult la valeur de votre amitié. On dirait qu'il peut contrôler l'énergie bleue maintenant. Heureusement que tout s'est terminé pour le mieux. L'amitié entre compagnons surpasse tous les sortilèges. N'ai-je pas raison, Scaleon? Il a les larmes à l'œil en disant ça. Maintenant que tu as ce pouvoir en ta possession, essaie de limiter les excès. Comme tu peux le voir, c'est un pouvoir basé sur la haine. Donc entre de mauvaises mains, il peut entraîner de graves conséquences. Fais-en bon usage. Ce fut un réel plaisir de te rencontrer, Pain. Cela fait bien des années que je n'ai pas rencontré un dresseur vaillant tel que toi. Avec ce pouvoir, tu vas finalement affronter Victor et sa Team Dimension sur un pied d'égalité. Souviens-toi juste que le tout-puissant Luxflon veille sur ton chemin et te protège. Je n'oublierai pas. Mais toi t'as fait oublier quelque chose apparemment. Maintenant que tu as résolu ce souci, je suis sûr que Nufar est partante pour un défi dans son arène. Et fais attention, elle n'est peut-être pas aussi grande et musclée que son grand-père, mais elle n'est pas à prendre à la légère. Je veux que tu prennes aussi ceci, c'est un cadeau de ma part. Ah, c'est vol.
Avec cette machine créée par Aster, tu peux invoquer mon Scaleon pour naviguer dans les cieux et revenir dans les lieux que tu as déjà visités. Laisse-le maintenant pour retourner à Ishtar. Promets-moi que tu vas faire face à ma nièce. Hein. C'est promis. Alors on va surtout retourner en arrière. J'aimerais bien, on va dire, pleinement finir ce volcan avant de... Ouais, j'aimerais bien finir ce volcan avant de finir cet épisode. Voilà. Et mine de rien, on a aussi notre nouveau tree-shoot à voir exactement. Ce beau matin me laissera pas passer pour l'instant. Bon, bah, ça veut dire qu'on va quand même revenir. Bonjour Gopix. Alors, note. Mettre un super repousse. Voilà. Après, pour le moment, les starters, on en a qu'un. Il y en a 3. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment dans le jeu, on va récupérer les 2 autres ou pas du tout? Parce que si à un moment dans le jeu, on récupère les 2 autres, dans un sens, moi je dis pas non. Allez. Terminons ce volcan. Bien comme il faut. Une roche chaude. Par contre, je vous rassure, hein, je vais pas faire de leveling avant la prochaine arène. Hein, on va y aller direct. Seul un vrai montagnard peut espérer atteindre le sommet du volcan. Je dois être un vrai montagnard alors, vu que j'y suis allé. Madleval. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Mais t'es mort. Il va prendre vantardise, moi je dis non. Dumpsmith niveau 25. Ne bouge pas, il est HS. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un joyau feu, c'est sympa. Ah, on a notre marchand préféré. Quand tu sors de chez toi, tout le monde peut être ton ennemi. Tu veux dire que même mon ennemi peut être mon ennemi de mon ennemi? Mais donc si mon ennemi est l'ennemi de mon ennemi... Non, là, on va commencer à aller trop loin. Je préfère m'arrêter là. Je n'ai pas su maîtriser les techniques fondamentales. Pour un ennemi, mon grand, t'es pauvre. Eh ben les pattes, c'est du vol. Ne cherche pas des noix à un marchand. Quoi? Je suis désolé. On a l'habitude de taper les marchands. Donc on tape les marchands. On one shot tout, hein. D'où, je suis désolé, d'où, regardez, est-ce que vous voyez un pixel rouge? La barre est vide là, il est à 0. D'où il est pas mort? Désolé. D'où il est pas mort?
J'ai eu le temps de t'accuser, je suis désolé. Après tout, tu ne faisais que jeter un coup d'œil, mais n'essaie plus. Allez, prends ça. Et encore un super bon. Seul Cameron à ce que tu cherches. Perso, je ne savais pas moi-même ce que je cherchais, mais je ne pense pas le retrouver chez toi, je suis désolé. Quoique, attends. Si, je vais quand même te prendre un Grolozène. Parce que j'en ai pas. On sait jamais, ça peut toujours servir. Merci Cameron. Bon. Et ben... On a terminé, on a fini le Mont Stardust. Voilà. Il ne restera plus la prochaine fois qu'à aller défier la reine. Voilà. Et ben moi je vais arrêter mon épisode. On va se retrouver la prochaine fois directement dans la prochaine ville. Enfin dans la ville de la reine. On a quand même une belle équipe. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Feu, son, vol électrique, acier fait. Et là on va avoir on a un dragon qui finira par devenir type électrique aussi. Donc, ok, on a double Pokémon électrique. Mais quand même. Voilà. Et du coup, ben, prochaine arène qui va être... pas tout de suite. Voilà, c'est ça que je voulais. Ouais, du coup, notre carte alors. Ah bah, elle est là. Débile. S'il te plaît. Le 4ème. Voilà. Du coup, 4ème badge pour demain du coup, parce que là c'est l'épisode de lundi, donc du coup vous aurez un épisode demain, vous aurez un épisode jeudi, vous aurez un épisode vendredi. Voilà. Donc rendez-vous demain 18h hein, pour le prochain épisode, et le 4ème badge de Pokémon Xenoverse. Allez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les prochains épisodes. Afin de ne pas rater aussi les rediffusions des lives, parce que j'essaie de mettre assez régulièrement mes lives en rediffusion le week-end. Donc n'hésitez pas également à venir sur Twitch, afin justement de ne pas rater les lives en direct. Et pour tout ça, je vous en remercie beaucoup, et je vous remercie aussi si jamais vous subez justement à la chaîne Twitch pour pas rater les alertes des lives. Voilà. Et ben, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!